Beaucoup de gens me voient comme un visionnaire, d'autres comme quelqu'un d'imprévisible. Mais ce que j'essaie vraiment de faire, c'est assez simple. Construire un futur qui a du sens. Un futur où la technologie sert l'humanité, où nous sommes capables d'aller au-delà de nos limites. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision sur l'intelligence artificielle, Tesla, SpaceX, et même sur ce que devrait. J'ai grandi en Afrique du Sud, et dès mon enfance, j'étais obsédé par deux choses, l'espace et l'ordinateur. J'ai appris à coder très jeune, j'ai vendu un petit jeu vidéo quand j'avais 12 ans, et à côté de ça, je passais des nuits entières à lire de la science-fiction, à imaginer ce que pourrait être le futur. Ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des adultes semblaient résignés, comme si l'avenir devait forcément être une version légèrement améliorée du présent. Moi, je pensais, mais non, on peut créer quelque chose de totalement différent. On peut aller sur Mars, on peut avoir des voitures électriques, on peut avoir une énergie propre infinie. Et donc, toute ma vie, ça a été ça. Comment transformer des idées de science-fiction en réalité tangible? Bon, parlons d'IA. C'est probablement le sujet qui va le plus transformer l'humanité dans les 20 prochaines années. Peut-être plus que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Alors, je vais être clair. L'IA, c'est à la fois incroyable et dangereux. Incroyable parce qu'elle peut résoudre des problèmes que même les humains les plus brillants mettent des siècles à comprendre. Imaginez une IA qui trouve en quelques jours un traitement contre le cancer, ou qui optimise l'agriculture mondiale pour nourrir toute la planète. Mais c'est aussi dangereux parce qu'une IA super intelligente pourrait avoir ses propres objectifs, et ils ne seraient pas forcément alignés avec les nôtres. Beaucoup de gens se disent « oui, mais on pourra toujours la contrôler ». Honnêtement, je ne suis pas sûr. C'est comme si on mettait un enfant de 3 ans aux commandes d'une centrale nucléaire. Ce n'est pas que l'enfant est méchant, c'est juste qu'il ne comprend pas les conséquences de ses actions. L'IA, c'est un peu pareil. C'est pour ça que j'ai lancé XAI pour créer une intelligence artificielle qui cherche à comprendre le vrai fonctionnement de l'univers et pas seulement à optimiser une tâche. J'aimerais que l'IA soit guidée par une quête de vérité et pas uniquement par des objectifs économiques ou militaires. Tesla, au départ, ça paraissait complètement fou. Les constructeurs automobiles traditionnels nous disaient que ça ne marcherait jamais. Et je comprends pourquoi. À l'époque, les voitures électriques avaient une autonomie ridicule, les batteries coûtaient une fortune et l'image était, disons pas très sexy. Mais moi, je voyais autre chose. Un futur où chaque maison aurait des panneaux solaires, où chaque famille aurait une voiture électrique, où l'énergie serait propre, renouvelable et disponible partout. Tesla, ce n'est pas seulement une entreprise automobile, c'est une entreprise d'énergie. Les voitures ne sont qu'une partie de l'équation. Il y a aussi les batteries domestiques, les toits solaires, et bientôt des systèmes entiers qui permettront à des pays entiers de fonctionner sans carburant fossile. Et le plus important, c'est l'autonomie. Beaucoup de gens pensent que l'autopilote, c'est juste un gadget, mais en réalité, c'est une révolution. Imaginez un monde où les accidents de la route chutent de 90%, où vous pouvez travailler ou vous reposer pendant que la voiture vous conduit. C'est plus sûr, plus efficace, et ça change complètement notre rapport au transport. Alors, pourquoi aller sur Mars? C'est une question qu'on me pose tout le temps. La réponse courte, parce que nous devons devenir une espèce multiplanétaire. Si on reste uniquement sur Terre, tôt ou tard, il arrivera quelque chose. Ça peut être un astéroïde, ça peut être une guerre nucléaire, ça peut être un virus incontrôlable, et dans ce cas, toute notre civilisation disparaîtrait. Mais si nous avons une ville autonome sur Mars, alors même si un désastre frappe la Terre, l'humanité continue. C'est une sorte d'assurance-vie pour la conscience elle-même. Et au-delà de ça, c'est excitant. Qui veut d'un futur où chaque jour est identique, où nous nous contentons de résoudre des problèmes en attendant la fin? Moi, je veux un futur où nous nous réveillons le matin avec le sentiment que nous faisons partie d'une aventure extraordinaire. Construire une civilisation spatiale, c'est probablement la chose la plus inspirante que l'humanité puisse accomplir.
On me dit souvent, Elon, tu prends trop de risques. Oui, peut-être. Mais je crois qu'il faut mettre les choses en perspective. Si un projet a 10% de chances de réussir, mais que s'il réussit, il change le destin de l'humanité, alors ça vaut la peine. SpaceX aurait pu échouer. Tesla aurait pu échouer. Neuralink, The Boring Company, tout ça pouvait disparaître. Mais j'ai toujours pensé, si je n'essaie pas, je regretterai toute ma vie. Je préfère 1000 fois échouer en essayant quelque chose d'audacieux, plutôt que réussir en ne tentant rien de grand. Neuralink est l'avenir du cerveau humain. Neuralink, c'est probablement l'un de mes projets les plus controversés. Beaucoup de gens pensent que c'est de la science-fiction, ou même dangereux. Mais si on prend un peu de recul, c'est une évolution logique. Aujourd'hui, nous sommes déjà une sorte de cyborg. Pensez-y. Nous avons nos smartphones, nos ordinateurs, nos montres connectées. La différence, c'est que la connexion est lente. Vous avez vos doigts, vos yeux, votre voix, mais le cerveau pense à une vitesse bien plus rapide que ça. Avec Neuralink, l'idée est de créer une interface directe entre le cerveau et les machines. Ça commence par des applications médicales. Redonner la mobilité à des personnes paralysées. Restaurer la vue à ceux qui l'ont perdue. Traiter certaines maladies neurologiques. Imaginez un jour, quelqu'un qui a un accident et perd l'usage de ses jambes pourra remarcher. C'est déjà en test chez l'animal et bientôt chez l'humain. Mais à long terme, Neuralink, c'est aussi une façon de nous préparer à l'intelligence artificielle. Si l'IA devient des millions de fois plus intelligente que nous, comment suivre? Avec Neuralink, on peut augmenter notre bande passante cérébrale. Et je sais que ça fait peur, mais l'alternative, c'est d'être dépassé. Je préfère un futur où l'humain évolue avec la technologie, plutôt qu'un futur où il devient inutile. Et oui, peut-être qu'un jour, vous pourrez télécharger vos souvenirs, ou parler sans ouvrir la bouche, juste par pensée. Ça paraît fou. Mais rappelez-vous, les avions paraissaient fous aussi à une époque. Les embouteillages me rendent fou. Vraiment. J'étais à Los Angeles, bloqué des heures. Et je me suis dit, OK, il faut trouver une solution. C'est comme ça qu'est née The Boring Company. L'idée est très simple. Construire des tunnels pour désengorger les villes. Beaucoup de gens disent, pourquoi pas des avions volants? Eh bien, les voitures volantes, c'est bruyant, ça consomme beaucoup d'énergie et ça peut tomber. Alors que sous terre, il y a de l'espace, presque infini. Avec un réseau de tunnels, vous pouvez créer des boucles de transport où les voitures ou des capsules circulent à grande vitesse. C'est sûr, silencieux, rapide. Imaginez une ville où en quelques minutes, vous pouvez aller d'un quartier à l'autre sans pollution, sans embouteillage. Ça peut complètement transformer l'urbanisme. Et oui, je sais que creuser des tunnels n'est pas très glamour comparé à aller sur Mars, mais parfois les solutions les plus simples changent le plus notre quotidien. L'ingénierie la plus folle jamais tentée. Starship. C'est sans doute la machine la plus folle jamais construite par l'humanité. Une fusée de 120 mètres, entièrement réutilisable, capable de transporter 100 à 150 tonnes en orbite. Pourquoi faire si grand? Parce que si on veut coloniser Mars, il faut transporter énormément de matériel. Habitat, système d'énergie, nourriture, machines pour produire de l'oxygène. On ne peut pas le faire avec de petites fusées. La réutilisation, c'est la clé. Imaginez si chaque fois qu'un avion volait de Paris à New York, on devait le jeter à l'arrivée. Personne ne voyagerait. Mais c'était ça, l'industrie spatiale, jusqu'à SpaceX. Avec Starship, le coût du kilo en orbite chute de manière radicale. On parle de diviser par 100, voire par 1000, les prix. Ça rend non seulement Mars possible, mais aussi des choses comme des stations spatiales géantes, des bases lunaires et même des voyages de point à point sur Terre. Imaginez, New York à Tokyo en moins d'1 heure. C'est fou, mais technologiquement, c'est possible avec Starship. Construire cette fusée, c'est un défi énorme. Les moteurs Raptor, le système de refroidissement, le bouclier thermique, tout est nouveau. On a eu des explosions, des échecs. Mais chaque explosion, c'est une leçon. Et je préfère apprendre en testant que rester immobile par peur d'échouer. Réflexe philosophique sur la civilisation. Parfois, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire être une civilisation?
On vit sur une planète qui existe depuis 4,5 milliards d'années. L'humanité moderne, c'est quoi? 200 000 ans? Une fraction de seconde à l'échelle cosmique. Et déjà, nous avons inventé l'électricité, l'informatique, les fusées. Mais en même temps, nous passons beaucoup de temps à nous battre pour des choses petites, des frontières, des idéologies, alors que nous avons la capacité d'aller explorer d'autres mondes. Je pense que le rôle d'une civilisation avancée, c'est d'explorer, de créer, de rêver plus grand que sa simple survie. Parce que sinon, à quoi bon? Si tout ce qu'on fait, c'est consommer, travailler, dormir, alors on rate le sens de l'existence. L'univers est immense. Peut-être qu'il y a d'autres civilisations ailleurs. Peut-être pas. Mais si nous sommes seuls, alors la responsabilité est encore plus grande. Nous devons être les gardiens de la vie. Parce que sinon, tout disparaît dans l'oubli. Le futur a 100 ans. Si je ferme les yeux et que j'essaie d'imaginer l'an 2025, voilà ce que je vois. Des villes alimentées uniquement par le soleil et l'énergie renouvelable. Plus de centrales à charbon, plus de pollution massive. Des voitures entièrement autonomes, et la plupart des gens n'en possèdent plus. Vous appuyez sur un bouton et une flotte de véhicules électriques vous transporte. Des colonies sur Mars, peut-être 1 million de personnes. Pas parfaites, pas faciles, mais réelles. Des bases lunaires, utilisées comme relais pour l'exploration plus loin encore. Des humains avec des implants Neuralink, capables de communiquer instantanément par pensée, de traiter des maladies incurables aujourd'hui. Peut-être même des voyages vers d'autres étoiles, avec des vaisseaux gigantesques propulsés par de nouvelles formes d'énergie. Et surtout, j'espère que dans 100 ans, l'humanité aura appris à coopérer davantage. Parce que si nous avons toute cette technologie, mais pas la sagesse pour l'utiliser, alors ce sera inutile. Alors oui, certains disent que mes rêves sont fous. Mais je préfère un futur où l'humanité ose l'impossible, plutôt qu'un futur où elle s'éteint doucement sans rien tenter. Chaque génération a besoin de son grand projet. Les pyramides, les cathédrales, l'exploration des mers, l'invention de l'électricité. Et pour nous, c'est l'espace, l'énergie durable, l'intelligence artificielle. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je sais une chose. Si nous n'essayons pas, nous échouerons à coup sûr. Alors, essayons. Prenons des risques. Rêvons grand. Parce que ce qui compte, au fond, ce n'est pas seulement de survivre. C'est de construire un futur qui vaille la peine d'être vécu.